Merci encore une fois de la patience. Et on le dit souvent, qui pense à l'avenir de la jeunesse, pense à l'avenir de l'humanité. Qui donne la voix à la jeunesse, lui permet tout simplement de modeler et de changer le monde. C'est à cet exercice qu'on va s'atteler durant ces 4 prochains jours, ici en terre africaine de Guinée, connue pour son engagement en faveur de l'émergence de notre très cher continent. Monsieur le Président du CNT, le Conseil national de la transition, honorable Dansa Kourouma, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Amadou Ouriba, Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Kiamou Bogola Haba, Excellence, Madame la ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Madame Rose Paula Prissemou, Monsieur les représentants pays de plan international Guinée, Monsieur Évariste Sindaï Gaïa, excusez-moi, distingués membres du gouvernement et représentants des corps diplomatiques, chers invités d'honneur des pays invités de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, chers activistes d'ici et d'ailleurs, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et grades respectifs, soyez les bienvenus, bonjour d'entame, et soyez les bienvenus à ce forum, au Forum régional des conseils consultatifs des jeunes de plan international de Guinée, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je m'appelle Aïssatou Sané, journaliste, maîtresse de cérémonie, et j'aurai l'honneur de partager cette scène avec une grande dame qui nous vient du centre, du pays surnommé le continent. Vu que notre chère Guinée, surnommée le paradis, est connue pour son hospitalité, veuillez recevoir, comme il se doit, mesdames et messieurs, la responsable engagement, jeunes et communication de Plan Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame Jaïr Somon. Merci, Sané. C'est le paradis qui accueille le continent. Voilà. Merci infiniment. Alors, Madame Jaïr, nous avons un agenda très riche. Vous nous ferez donc l'historique de Plan pour commencer. Exactement. Voilà, je me permets de nous présenter rapidement l'historique du forum pour lequel nous sommes ici ce matin. En effet, tout part d'une idée bizarre. Comme vient à le dire le représentant résident du plan international en Guinée, les plus grandes réalisations dans le monde sont toujours parties d'une idée bizarre. Donc, il y a un groupe WhatsApp dans lequel tous les jeunes du conseil consultatif régional sont réunis. Et un de ces jours, l'une d'elles lance une idée. Et si on organisait un forum en présentiel pour partager nos expériences, apprendre des uns et des autres et créer une véritable plateforme de collaboration sur les questions liées à la jeunesse, même après notre mandat. Ses camarades répondent simplement, bien sûr, pourquoi pas, idée géniale. Et en tant que membre et observatrice dans ce groupe, de par mon rôle, j'ai souri lorsque j'ai vu le post et j'ai dit, ces jeunes rêvent. Ils rêvent vraiment en couleur et de toutes les façons, lorsqu'ils se lèveront de ce rêve, ils s'en remettront. Pour nous, ce n'était pas possible. Pourquoi? Question budgétaire, plusieurs autres paramètres, logistique, sauvegarde, sécurité, tellement d'éléments. Seulement, j'étais loin de m'imaginer que j'avais affaire à la jeunesse africaine. Une jeunesse forte, engagée, résiliente, et qui obtient ce qu'elle désire lorsqu'elle y met de l'énergie et la stratégie qu'il faut. D'email en email, de conversation en conversation, de rencontre en rencontre et de plaidoyer en plaidoyer, ils ont réussi. Exactement 1 an après, nous y sommes. Nous sommes en République de Guinée pour le Forum régional du Conseil consultatif de la jeunesse. Et ce matin, nous sommes tous présents pour la cérémonie d'ouverture. Appréciez par vous-même le chemin parcouru. Appréciez par vous-même la diversité. Appréciez par vous-même la mobilisation. Est-ce qu'on peut simplement applaudir pour ces jeunes? Vous prendrez la peine de les découvrir tout à l'heure. Alors, je vais laisser le soin à ma consoeur Sané de vous présenter les différentes articulations
de cette cérémonie d'ouverture. Merci À toi, beaucoup. Sané. Merci Jair Somo. Merci infiniment pour ces mots. Alors, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, alors les raisons de ce forum sont simples, comme l'a mentionné un peu plus tôt Jair, c'est d'impliquer les jeunes pour que leur voix compte surtout. Et il est à noter que près de 60% de la population africaine a moins de 25 ans, selon la Banque mondiale. Et cette population jeune va continuer à croître les décennies à venir. Et face à des crises sécuritaires qui affectent directement les droits des jeunes, limitant leur accès à l'éducation, à l'emploi, à des espaces sûrs où ils peuvent s'exprimer librement, il était temps de penser à ce forum régional des conseils consultatifs des jeunes. Et c'est dans cette optique que Plan International Guinée met en avant l'écoute et la participation active des jeunes pour qu'ils puissent apporter des solutions concrètes aux problèmes qui les concernent directement, tout en favorisant l'égalité des genres et l'inclusion sociale. Mesdames et messieurs, pour ce faire, notre agenda du jour nous permettra de faire un récapitulatif sur Plan International et la parade d'ouverture que notre très cher Jair nous présentera, et les allocutions de la coordinatrice du YAP régional, du directeur pays de Plan International, de son Excellence Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que de son Excellence Monsieur le ministre, le Premier ministre, chef du gouvernement, suivi de 2 panels pour le reste de l'agenda. Cela dit, mesdames et messieurs, Madame Jair, avec pour thème le rôle de la jeunesse dans le processus de développement durable, participation, défis et perspectives, nous entamons avec les premières activités, Madame Jair. Bien sûr, Sané, et tout de suite, c'est la parade d'ouverture. Nous allons simplement écouter. Je vais nous laisser le soin de découvrir le merveilleux spectacle préparé par la brave jeunesse guinéenne et africaine. Est-ce qu'ils sont là? Voilà, nous vous laissons la scène. Merci. Sous vos acclamations, s'il vous plaît.
Oh maman. Il y a un adage africain qui dit comment beni barale ni makorotinye koni ni ko beni tibara idwanye ba yede ni bori ni konodo ju ya tebe olete. Il y a un adage africain qui dit que le coq c'est le plus beau chanteur de la planète, mais l'on ne reconnaît ces beaux morceaux que dans la sauce. Moulé omagoro nga omagoro na ataka ife na folo fe ona fe. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous, sans papier ni passeport. Aujourd'hui, nous vous recevons dans les entrailles de l'Afrique. De par la beauté splendide de nos belles demoiselles. Ça expliquerait déjà. Ça explique la beauté de l'Afrique. Ce matin, nous avons décidé de vous accueillir de la plus belle des manières avec une présentation de l'Afrique. Voilà nos Karamoko. De par leur savoir-faire, des petits jusqu'aux grands, ils nous apprennent, ils nous enseignent de la manière de gérer la société. Karamoko, salam alaikum. Merci beaucoup. Afrique, c'est un peu ça. Nous avons nos vaillants chasseurs. Démonstration. Démonstration. Doucement, on en sort. De par leur puissance, leur maîtrise de la forêt, ils nous servent de la viande, de la bonne viande. C'est eux qui protègent le village et protègent nos chiens. Merci à vous, vaillants chasseurs. Comme il n'y a pas de société sans protecteur, nous avons notre charlatan. Monsieur, démonstration, démonstration. Wouh! Tadibo. Isabari, Isabari, Kramo Isabari, 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 Isumadi. C'est notre protecteur spirituel. C'est lui qui protège nos forêts. C'est lui qui protège le village. Et même le trône de notre chef. C'est la puissance féminine qui prime. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Nous avons notre chef. Nous avons la chef, la reine du village. Et de par son savoir-faire, sa manière, sa beauté. Ah, j'ai pas envie de dire que c'est une beauté sans pareil. Mais c'est une beauté gigantesque. Mesdames et messieurs, nga, Igo. Etana. Ah, Fabé, Imaso. Faut tenir qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Nga na ruima, bara we na belema, ira fala gebe, et qu'il y rogne et fari rogne. Amen. Bienvenue à tous sans papier ni passeport. Aujourd'hui, nous vous recevons ici. C'est notre port et c'est l'Afrique. On va toujours rester sur la gamme de rester à César ce qu'il appartient à César. Je vais laisser place au monde. Aujourd'hui, nous avons l'Afrique en escale et Conakry en capitale. Nous allons laisser la parole primer.
Nous allons laisser la parole primer. Que les mots dansent. Je viens. Je viens. Je viens des mondes tissés de mille encens, où la langue vent qui chante autrement. Mon nom, mes mots, mes pas sont des fragments d'une fresque où la culture est un fondement. Je suis la parole vivante d'une planète plurielle. Je suis un poème, une âme universelle. Dans le silence, j'écoute les traditions, les mythes, les rites, les bénédictions. Je vois dans nos cultures une seule mission, celle d'offrir à l'humanité sa vraie définition. Célébrer l'autre, c'est s'aimer soi-même. La diversité culturelle est un amour qui se sème. Alors je marche. Je marche au rythme des histoires croisées, des souvenirs qu'aucune guerre n'a su briser. Moi, je suis le fils des terres métissées, un monde en quête de paix enlacé. Et si nos couleurs forment un arc-en-ciel, c'est qu'ensemble, oui, ensemble, on est plus essentiel. C'est qu'ensemble qu'on est plus essentiel. C'est qu'ensemble, on est plus essentiel. Alors j'écris, je déclame et je clame. So I write, I declaim, I proclaim Que nos cultures sont autant de flammes. that our culture are just like flames. Et si parfois le monde vacille et blâme, And even if the world may sway and blame, je resterai ce souffle qui désarme. I remain that bright, that disarm, the flame. Car la diversité n'est pas un dilemme. For diversity is not a riddle of shame. C'est une chance, une richesse, un emblème. It is the blessing, a treasure in noble names. Alors, bienvenue à vous, enfants du continent. Ladies and gentlemen, welcome to Guinea. Bénin, 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 vous portez le vent de l'Afrique. Vous portez le vent de l'Afrique en fête. De l'Afrique vivante. De l'Afrique vivante. Ici aujourd'hui, l'amitié est vibrante. Burkina, Burkina, fier. Burkina Faso, Iboni Faso, Inani Faso. Fier et droit au grand cœur. Comme un baobab. Burkina. Cameroun. Cameroun aux mille langues. Le pays continental, le continent. Bienvenue ici encore, le Cameroun. Que ta présence nous emballe. Centrafrique, cœur battant, trouve ta halte. Tchad, Tchad. entre lac et sable, que ton souffle s'installe sur le territoire africain, pour ne pas dire seulement guinéenne. Ghana, Ghana d'or et d'histoire, tu brilles comme un flambeau. Guinée-Bissau, Guinée-Bissau, vois nos bras ouverts comme un cadeau. Libéria,
Liberia, welcome. Pays libre, sois ici encore libre. Mali, de Ségou au fleuve, ton héritage est d'or. Mali, Niger, Niger, noble, petit vieux, Niger, avance, avance, noble et discret, ta voix résonne claire. Nigeria, Nigeria, fort, géant, assieds-toi, sois fort géant, sincère, sois sincère. Sénégal, Sénégal, Nengadef, Samahal, doux poète, ta parole est chaleur. Sierra Leone, Sierra Leone, résilient, résilient, sois ici sans peur, don't afraid. Et toi Togo, petit en taille, grand de cœur, Togo, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos champs, nos rires, nos couleurs. Bienvenue à tous, sans papier ni passeport. Ici, c'est l'Afrique. Ici, c'est l'Afrique. Ici, c'est notre port. Soyez les bienvenus, sans papier ni passeport. Ici, on vous reçoit comme un feu qui éclaire. Son histoire est vaste et son peuple est fier. Du mont Niba au Concouré, nos terres chantent. Et vos pas dans nos rues sont déjà des légendes. Nous sommes les fils du Mandingue de Fouta, des rivières d'or, des légendes datant. Nos ancêtres parlaient aux arbres, aux montagnes. Et aujourd'hui, nous vous parlons avec nos entrailles. Aujourd'hui, nous vous parlons avec nos entrailles. On a tendu les pagnes pour fatiguer pour couvrir vos fatigues. On a parfumé les plats, la sauce est magnifique. Et on a mis le riz blanc, le poisson et l'arachide. On a gardé la place même pour les timides. On a gardé la place, même pour les timides. Afrique, nous te chantons. Africa, nous te chantons. Les mains, les mains. Africa, écoute cette symphonie qui t'appelle. Africa. Yo!
Haïtien. Je viens d'un continent qui brille de mille couleurs, où la parole est danse et le silence est cœur. Les cultures africaines sont des soleils anciens, gravés dans la peau, gravés dans le feu, gravés dans les mains. Elles vivent dans les contes, elles vivent dans les masques, elles vivent dans les rythmes. Elles marchent pieds nus, mais leur âme est sublime. Africa. Chez nous, oui, chez nous, l'hospitalité n'est pas un mot qu'on dit. C'est un acte, un poème, un refrain qu'on interprète. On dit, Ikadi, Nabaro, Alhamdulillah. 3 langues, une seule fois, tu es chez toi. Nos tam-tams résonnent pour que vous dansiez. Nos anciens murmurent pour que vous pensiez. Et nos enfants sourient pour que vous restiez. Et nos cœurs battent ensemble sans jamais se lasser. Et nos cœurs battent ensemble sans jamais se lasser. Sous un baobab, la sagesse s'assoit. Les anciens racontent et les enfants y croient. Ici, un proverbe est une leçon tatouée. Et dans la mémoire d'un peuple jamais fatigué, l'Afrique, c'est la voix de l'esprit vivant, un battement de cœur constant. Les pagnes dansent aux hanches des reines, les couleurs chantent les douleurs anciennes. La maudite mémoire partagée, une identité cousue, revendiquée. Car s'habiller, c'est parler sans bruit, c'est dire je suis, même sous la pluie. Nos musiques racontent sans dire balafon, tam-tam, kora, djembé font écho. La musique africaine est belle, la culture africaine nous glorifie. Les langues du Wolof, Nangadef, du Pulaar, Ontiarama, du Soussou au Nouali, du Kissi, Laosé, Swahili, Lingala, nos danses du Tundumba au Tumbusese, du Fumbri, la danse du fouet. Je le conçus les mains dans les airs, je brandis la chicotte. Quiconque se tresse, je fouette, associant puissance et détermination. Voyez-vous combien de fois la culture africaine est belle. Bienvenue, bienvenue dans le pays du Nimba. Bienvenue en Guinée, Africa. Les rites, les traditions, nos cérémonies sont nos mêmes, sont nos racines. Chaque douleur est une peur éparpillée. Et oui, et la mémoire de l'âme sans partager. Que cette voix éclaire les brumes. Car en Afrique, c'est l'harmonie, c'est la paix et l'union. L'Afrique n'est pas figée dans le passé. Africa, Elle avance. Africa, Elle crée. Africa, Elle innove. Africa. Ces cultures dialoguent avec l'avenir. Elles redessinent le monde à venir. Tu vois, être africain, c'est embrasser le monde avec ses racines profondes et fécondes. Ah, le griot, il est l'archive vivante du clan. Il parle, il chante, il devient le temps. Il garde la mémoire du peuple. Et dans ses dits, tout le ciel se peuple. Il est encyclopédie sans papier. C'est lui le gardien de tous ceux qu'on a oubliés. Les femmes africaines portent le monde sur leur tête, dans leurs bras, à la ronde. Elles nourrissent l'histoire et le feu. Elles sont courage, elles sont vœux pieux. Leur culture est force et transmission, un héritage plein de mission. Nos plats parlent une langue gourmande. Chaque
épice, chaque goût, chaque offrande, le foutou, le keb, le mafé, la tiéké, ont des secrets que seule l'Afrique sait garder. Cuisiner, c'est raconter sans parler, c'est dire je t'aime sans mot aligné. Nos peintures parlent, elles parlent à travers le sable et nos sculptures murmurent l'inévitable. L'art africain est un cri silencieux, une main tendue vers les cieux. Il est brut, sincère et libre d'être un miroir de l'âme sans paraître. Frères du continent, que l'union soit faite, femmes d'Afrique, que vos pas soient prophètes, jeunes bâtisseurs, s'aimer les idées, car l'Afrique se lève, elle n'est plus à rêver. Chut. Moza. Dîner. Moza, on se calme. On doit revoir la présidente. MC, s'il vous plaît. Vous pouvez annoncer la présidente de YAP. Est-ce qu'on peut accueillir la présidente du Conseil consultatif des jeunes, s'il vous plaît? Acclamons d'abord pour cette beauté, pour cette diversité. Alors, la brave Kadiata de Guinée, vous avez dû constater que le drapeau de la Guinée n'était pas ici. Kadiata Diallo, tu peux venir, s'il te plaît. Et voilà la cheville ouvrière de toute cette activité. C'est par elle que tout le plaidoyer s'est fait lors de la dernière rencontre de tous les directeurs pays, des 15 pays que vous avez rencontrés ici. Kadiata a été invitée et par la puissance de ses mots, elle leur a prouvé qu'on avait besoin de cet espace. Aujourd'hui, elle est là et elle va nous dire son mot. Kadiata, à toi le micro. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. Avant tout propos, on souhaiterait d'abord rendre hommage à une d'entre nous qui allait tout donner pour être là ce matin. Mais malheureusement, Dieu en a voulu autrement. Donc, Dames et Messieurs, je souhaiterais qu'on l'accorde une minute de silence. Je vous en prie, une minute de silence pour la mémoire de Oumou Kultumba, qu'elle repose en paix. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée. Excellences, Monsieur le Président du Conseil national de la transition. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Monsieur le représentant de Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies. Monsieur le directeur régional de plan international en Afrique de l'Ouest et du Centre. Monsieur le directeur pays de plan international Guinée. Madame la présidente Fawe Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et consuls. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires. Chers jeunes leaders venus de 15 nations sœurs d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi en entrée de jeu de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici à Conakry pour ce grand rendez-vous régional du Forum des conseils consultatifs des jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce moment que nous vivons est le fruit d'un long travail, d'un engagement collectif
et d'une volonté ferme de faire entendre la voix de la jeunesse africaine. C'est donc avec une immense joie et un profond sentiment de responsabilité partagée que je vous souhaite la bienvenue à ce forum organisé par Plan International et placé sous le haut patronage du Premier ministre de la République de Guinée, son Excellence, M. Amadou Ba Ouri. Excellences, Mesdames et Messieurs, votre présence nombreuse et engagée en ce lieu symbolise une reconnaissance claire. La jeunesse n'est pas une simple cible de politique publique, mais plutôt un acteur central. Durant ces 4 jours, 100 jeunes activistes venus de 15 pays en partenariat avec Plan International en Afrique de l'Ouest et du Centre auront l'opportunité de partager des expériences, de questionner la place des jeunes dans les systèmes politiques et gouvernements en place, de proposer des alternatives innovantes et de construire ensemble une vision commune pour un développement durable, inclusif et équitable. Le thème de cette grande rencontre, le rôle de la jeunesse dans le processus de développement durable, participation, défis et perspectives, résonne puissamment avec notre réalité. Dans nos villes et nos campagnes, les jeunes font face à des défis immenses. L'accès inégal à l'éducation et aux opportunités d'apprentissage, le chômage, la faible inclusion dans les espaces de décision, les discriminations basées sur le genre et les effets dévastateurs des crises sociopolitiques et humanitaires. Malgré tout, cette jeunesse est debout, elle s'organise, elle crée, elle agit, elle propose, même si son point de vue n'est pas toujours pris en compte. Elle est forte, résiliente et engagée. Chers partenaires, chers décideurs, ce forum est une opportunité unique de repenser ensemble les politiques et les modèles de gouvernance et d'échanger sur les aspirations et les ambitions des jeunes en créant une nouvelle dynamique de collaboration avec ces derniers. L'Afrique ne pourra bâtir un développement durable sans inclure pleinement sa jeunesse qui représente à la fois son présent et son futur. Chers jeunes leaders, ce forum est le vôtre, j'allais dire le nôtre. Exprimons-nous librement, proposons avec audace et engageons-nous avec rigueur. Notre voix a du poids, mettons-y du volume. Notre voix est un levier du changement. Oui, notre voix et notre engagement peuvent changer les choses, vont changer les choses et ont d'ailleurs changé les choses. Plus que jamais, soyons déterminés à produire à l'issue de ce forum une déclaration qui reprécisera le rôle de la jeunesse dans le développement durable de l'Afrique, ainsi que nos attentes vis-à-vis de tous les acteurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom du panel consultatif des jeunes, je tiens à exprimer toute notre gratitude, spécialement à l'État guinéen, pour son appui et son engagement en faveur de l'épanouissement constant de la jeunesse guinéenne, aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement et en particulier à Plan International pour avoir rendu ce forum possible. Que ce forum régional des jeunes soit un tremplin vers des actions concrètes, vers des alliances durables et vers des politiques portées par et pour la jeunesse. Bienvenue dans notre paradis, capitale de l'hospitalité et de l'engagement jeune. Vive la République de Guinée, vive Plan International, vive le YAP, vive la jeunesse africaine, résiliente, responsable et engagée pour que vive le continent africain. Je vous remercie. Il n'y a pas lieu de rappeler qu'il a fallu cette énergie avec beaucoup de détermination pour mettre en place ce forum. Il a fallu pour cette équipe juste une année pour mettre tout ceci en place. Est-ce qu'on peut les ovationner, s'il vous plaît? Et on les raccompagne en même temps. Merci beaucoup, chers jeunes. Merci à la troupe. Merci à la présidente,
à la coordinatrice du YAP régional, Madame Kadiata Diallo. Est-ce qu'on peut l'ovationner, s'il vous plaît, une toute dernière fois? Merci beaucoup pour la détermination, Madame la coordinatrice de YAP régional. Merci. Toutes nos félicitations. On dit que, en tout cas, le temps de 4 jours, la Guinée ouvre sa maison. À travers Madame Kadiata, ouvre donc sa maison à plus de 15 pays, comme vous l'avez constaté sur scène, 15 pays de la sous-région, pour parler développement, pour parler de respect et de droits humains. Mesdames et messieurs, nous entamons avec la phase des allocutions. Bien avant, nous disons bienvenue à tous et à toutes, particulièrement bienvenue à Dr Alia Camara, président du CNDS. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Nous entamons donc avec l'autre phase des discours, avec cette autre allocution du directeur pays de plan international. Sous vos ovations, recevez M. Évariste Sindaï Gaïa, directeur pays. Excellences, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Excellences, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Présidente des éducatrices d'Afrique, FAWE, Forum for African Women Educationists, Messieurs, Mesdames, les représentants des agences des Nations Unies et des organismes non gouvernementaux, distingués invités en vos rangs et grades, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude au gouvernement de la République de Guinée par l'intermédiaire de votre Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, pour votre implication personnelle et pour avoir mobilisé votre équipe pour la tenue de ce forum régional. Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de m'adresser aux jeunes qui sont dans cette salle et les jeunes qui nous suivent en direct à la télévision. Chers jeunes, les défis auxquels vous êtes confrontés définissent l'époque que nous vivons actuellement. C'est pourquoi, tout au long de cette semaine, vous devriez explorer les opportunités offertes à la nouvelle génération de jeunes leaders que vous êtes. Une génération qui tracera un chemin meilleur pour l'Afrique. C'est la raison pour laquelle vous êtes réunis dans cette salle. Chers jeunes, en cherchant à réfléchir au rôle que les jeunes doivent jouer pour assurer un développement durable, inclusif et équitable, je vous invite à prendre un moment pour méditer sur 3 questions que je crois importantes pour comprendre le contexte de vos discussions cette semaine. Que signifie être jeune? Que signifie être jeune africain dans un monde en pleine mutation, dans un monde en pleine évolution? Que signifie être jeune africain vivant sur un continent qui connaît plus de 35 conflits armés avec pour conséquence des millions de personnes confrontées au déplacement et à l'insécurité alimentaire? Et enfin, que signifie être un jeune Africain en concurrence avec près d'1 milliard d'autres jeunes sur notre continent pour des opportunités économiques limitées? Que signifie être jeune? Ce sont là, chers amis jeunes, des questions existentielles pour vous, les jeunes d'Afrique, et il n'est pas facile d'y répondre sans comprendre en profondeur comment nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, sans comprendre votre rôle dans la société
et plus important encore, sans vous mettre ensemble en tant que communauté de jeunes avec une vision commune. Chers jeunes, comme l'a dit Eldridge Cleaver, écrivain et activiste américain, si vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème. Cela signifie simplement qu'il n'y a pas de neutralité dans le développement. Soit vous faites partie de la solution, soit vous ferez partie du problème. Chers jeunes, tous les éléments nécessaires à un changement durable et irréversible sont actuellement à votre portée. Les données démographiques sont en votre faveur. Plus de 65% d'Africains ont moins de 25 ans. Vous avez l'effectif, chers jeunes. Vous avez le temps devant vous. Vous avez l'énergie nécessaire pour être au centre et rester impliqué dans les discussions sur la gouvernance jusqu'à ce que vous obteniez le changement que vous souhaitez. C'est pourquoi vous devez vous impliquer. C'est le moment, pas demain, mais maintenant. Il ne peut y avoir de développement durable en Afrique si 65% des Africains sont freinés. Chers jeunes, tenez-nous pour responsables. Tenez le gouvernement, vos dirigeants, les décideurs que nous sommes pour responsables de l'élimination des obstacles structurels qui affectent vos intérêts, qui affectent vos talents et votre capital intellectuel, car l'avenir envisagé pour l'humanité et vos pays repose sur la libération du potentiel et de votre potentiel. Tenez-nous pour responsables, car les faits montrent que les communautés qui donnent des opportunités aux jeunes sont plus paisibles, plus prospères, se développent plus rapidement et ont plus de chances de réussir. Cela est vrai en Malaisie, cela est vrai en France, cela est vrai au Ghana, et il en sera de même en République de Guinée, ainsi que tous les pays qui sont représentés dans cette salle. Définissez clairement le rôle que vous voulez jouer dans le développement de vos pays respectifs pour que les ombres du passé, pour que les défis du passé soient remplacés par l'espoir. Mesdames, Messieurs, chers jeunes d'Afrique de l'Ouest et du Centre, le YAP n'est pas seulement un foyer d'apprentissage, c'est aussi un incubateur de changement. Les YAP sont des véritables agents du changement, formés et outillés pour transformer leur société et faire progresser les droits des enfants et l'égalité pour les filles. Leur réalisation dans différents pays parle d'elle-même. Création de centres communautaires de ressources pour les jeunes, création d'espaces conviviaux pour discuter avec les enfants, recherche de programmes de stage et opportunités pour les jeunes, création d'espaces sûrs pour les filles, mise en place de clubs communautaires pour lutter contre les violences sexistes, y compris les masculinités positives, campagne de plaidoyer réussie telle que l'exonération de la TVA pour les serviettes hygiéniques au Ghana, co-création et mise en œuvre de plusieurs campagnes numériques sur les violences sexistes, touchant des millions de personnes, etc. Tous ces résultats sont obtenus grâce à la collaboration de plusieurs acteurs. Le YAP, c'est moi. Le YAP, c'est vous. C'est eux. C'est nous tous. Le YAP, c'est un état d'esprit, un espace pour les jeunes. Chers jeunes, mesdames, messieurs, le pouvoir d'une Afrique de l'Ouest et du Centre intégrée réside dans vos valeurs communes, dans votre vision commune et dans votre engagement. Il réside dans les mouvements civiques menés par les jeunes et dans les réformes de gouvernance menées en partenariat. C'est pourquoi j'encourage l'élaboration d'une feuille de route transfrontalière pour la jeunesse en vue d'un développement durable, inclusif et équitable, comme le prévoit l'ordre de ce forum, l'ordre du jour de ce forum. Pensez au-delà des frontières, chers jeunes. Pensez en vision commune. Pensez développement durable.
pensez au partage des expériences. À nos institutions ici représentées, je demande de donner aux jeunes leaders les moyens d'agir et de les doter des compétences et des connaissances dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel. Aux partenaires de développement ici présents, je vous interpelle à continuer à investir consciemment dans un développement durable, inclusif et équitable mené par les jeunes. Chers jeunes, l'avenir sera façonné par les jeunes qui sont courageux. Et je vois que vous êtes courageux, chers jeunes, qui ont des principes, qui aiment leur pays. Nous saluons donc vos efforts dans le combat pour le développement durable, inclusif et équitable. Le plan international continuera à travailler avec les gouvernements de vos pays respectifs pour la fédération de vos compétences afin que chacun de vous participe et accompagne le développement de son pays. Chers jeunes, votre heure est venue. Votre heure a sonné pour jouer votre rôle dans la transformation du destin de vos pays d'origine. C'est à vous, à chacun d'entre vous, que revient l'honneur d'écrire votre propre histoire. Laissez donc vos voix s'élever cette semaine, non pas comme de simples échos du passé, mais comme les architectes d'une nouvelle aube. Cette semaine, faites entendre vos voix pour une Afrique qui travaille pour tous, une Afrique qui ne laisse personne de côté pour un développement durable. Je vous encourage donc à écrire votre propre histoire cette semaine. Je vous encourage à rédiger la déclaration de Conakry qui sera une lumière pour les jeunes de toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ensemble, construisons un monde dans lequel les jeunes, avec un esprit patriote, reconnaissent les capacités d'action, jouissent de leurs droits, obtiennent les moyens de développer pleinement leur potentiel et prennent des décisions idoines pour le développement de leur nation. Je ne saurais, encore une fois, terminer cette allocution sans adresser notre grande reconnaissance au gouvernement pour les efforts consentis pour l'organisation de ce forum. Que Dieu bénisse notre beau pays, la Guinée. Que Dieu bénisse l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, monsieur le directeur pays, monsieur Évariste Sindayi Gaya, pour ce riche discours. Il a rappelé que le YAP est un incubateur pour changer la donne. Pensez au-delà des frontières, chers jeunes, pour revenir sur ces mots. En parlant de jeunes, il n'y a pas mieux que d'entendre la voix de celui qui porte la jeunesse au sein du gouvernement de la République de Guinée. Sous vos ovations nourries, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, Monsieur Kiamou Bogola Haba, s'il vous plaît. Il demande la permission aux autorisés. Je m'excuse, c'est une accusation qu'il faut que je le dise publiquement, parce que le président du CNT m'accuse d'être un jeune activiste. Ce que je ne suis pas, n'est-ce pas? D'accord, merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président du Parlement transitoire, président du CNT. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Madame la ministre de la télécommunication et de l'économie numérique. Excellence, Messieurs les représentants des institutions internationales représentées ici, Excellence, Messieurs les ambassadeurs présents, Excellence, Messieurs le représentant régional du plan international et Excellence, Monsieur le représentant de plan en Guinée, Excellence, les autorités du CNRD présents, Madame évidemment la patronne de l'OPROGEM, Excellence Madame la ministre et Aïchaba,
que je voulais respectueusement, évidemment, annoncer sa présence, parce que c'est une lutte qu'elle a menée depuis des années, en Guinée comme au sein de l'UNESCO. Je voudrais, au nom de la jeunesse guinéenne, mais surtout au nom des ministres de jeunesse des pays, des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et central présents, souhaiter la bienvenue à tous ces jeunes qui ont choisi Conakry et aussi à Plan pour avoir permis d'organiser ce forum en Guinée. Excellent Monsieur le Premier ministre, mon intervention est déjà faite par votre présence. Il y a 2 jours, vous avez passé plus de 5 heures avec la jeunesse africaine dans le cadre du sport et vous avez conseillé comment ils vont utiliser le sport pour s'occuper sainement. Et aujourd'hui, votre présence ici pour parler avec les jeunes du développement durable vient compléter évidemment cet engagement que le gouvernement de la République de Guinée a décidé de porter haut. Car, vous l'avez toujours dit, les problèmes sont les mêmes. Plus de 80% de la population est jeune. Nous avons plus de 77,5% de nos populations qui ont moins de 35 ans. Et c'est pratiquement la même chose dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest et du centre que nous avons visités et où nous avons pratiquement travaillé. Et des pays d'ailleurs comme la Côte d'Ivoire, ils sont allés faire une loi nationale pour amener à 40 ans, évidemment, l'âge de la jeunesse, à cause des programmes dont certains ne bénéficiaient pas. Alors, des défis sont énormes. Qui est jeune chez nous en Afrique? Allons-nous harmoniser les positions ouest-africaines et centrales ou au niveau de l'UA pour le ramener à 40 ans, 35 ans, pour que l'ensemble des programmes puissent bénéficier à l'ensemble? Ce sont des programmes auxquels nous n'avons pas de réponse, que les jeunes peuvent aussi réfléchir. Excellent Monsieur le Premier ministre, les choses ont changé et nous souhaitons que vous soyez notre interlocuteur auprès des gouvernements pour dire que les choses ont changé. Les jeunes sont au pouvoir en Afrique, contrairement aux années passées. Des pays comme le Sénégal, des communes comme la Guinée, des pays comme le Sahel, des grands pays, aujourd'hui la jeunesse est en train de prendre plus en plus ses responsabilités. C'est pour cela que ce forum, nous voulons remercier Plan pour avoir initié, parce que ça va permettre de réfléchir sur le nouveau paradigme de la jeunesse. Une jeunesse qui réclamait, qui faisait plutôt des déclarations, qui faisait des demandes aux anciens, mais maintenant qui est au pouvoir. Cela change complètement le paradigme. Vous avez notre président du Parlement qui est l'un des acteurs importants de cette jeunesse africaine et par sa mission. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus le faire des déclarations pour le demander. C'est plutôt à lui de nous proposer des solutions au peuple de Guinée. Et c'est ce qui arrive dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ça le paradigme qui change de ce forum. C'est pour cela aussi que nous voulons interpeller l'ensemble des jeunes participants pour que la déclaration de Conakry ne soit pas une déclaration de réclamation, mais une déclaration de responsabilité pour dire que la jeunesse est maintenant au pouvoir. Quelle réponse nous donnons à l'Afrique? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Donc, chers invités, je voudrais finaliser mon déclaration pour vous dire que non seulement vous êtes la bienvenue, mais je sais que la personne la mieux indiquée, évidemment, va souhaiter la bienvenue, mais dit clairement que c'est plutôt un plaidoyer que nous voulons faire au président du Parlement, au Premier ministre, pour que la question de la jeunesse soit complètement analysée comme ils vont l'analyser eux aussi, pour que le paradigme a changé. Et me résumer auprès des jeunes pour dire que ce forum, ces réflexions, nous ne voulons pas que ça soit comme les réflexions d'avant, mais plutôt des réflexions qui disent qu'est-ce que nous allons faire. Des pays comme le Burkina, où 2,5% de la population est engagée dans le volontariat aujourd'hui. Des pays comme le Ghana, où le National Service sont tous engagés aujourd'hui pour le développement de l'éducation, la santé, dans le cadre du volontariat. En Guinée, nous n'avons que 350 volontaires. Qu'est-ce que nous allons faire pendant que nous recouvrons 80% de la population? Les pays comme le Nigeria ou le Cameroun est le premier pays aujourd'hui
en termes de nombre de cohortes volontaires au système des Nations Unies. Le Nigeria, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour que les jeunes s'impliquent dans le développement durable? Voici les questions, cher Premier ministre, que nous souhaiterons qu'à la fin des 4 jours, que nous puissions apporter des réponses. Et je voulais remercier Kadia. Kadi qui a œuvré de tout ce qu'elle a pu mettre pour que cette première édition soit une réalité. Ce n'est pas facile d'organiser une première édition, mais nous pensons que l'édition de Conakry permettra à cette initiative de prospérer et qu'il puisse couvrir toute l'Afrique au lieu que ça soit uniquement prochainement l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous remercie. Merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports.